Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera pour mes produits terminés. Alors j'ai un sac rempli comme vous pouvez le voir. Mon sac est plein parce qu'il y a les produits terminés du mois de février, la moitié du mois de février et du mois de mars. Donc mon sac est plein. Donc je vais tout trier par catégorie comme d'habitude. Et puis comme d'habitude, les produits je vous ai déjà présentés. Je vous en parle rapidement. Les produits je vous ai encore jamais présentés. Je vous en parle un peu plus longuement. Et comme d'habitude, je vous dis si je rachète ou si je rachète pas. Donc je vais tout trier et je vous retrouve tout de suite. Voilà, tout est trié. Alors c'est parti avec la catégorie cheveux. Alors pour commencer, j'ai terminé une laque volume de rêve à l'extrait naturel d'orange de la marque Timothée, 0% de parabènes. Tenue 24 heures, efficacité 5 en 250 ml. Elle était très bien, elle sentait très bon. Ça faisait bien tenir les cheveux. Quand je fais des chignons, j'aime bien en mettre pour que ça fasse bien tenir mes cheveux. Donc c'était pas mal, ça sentait bon. Oui, ça sentait bon l'orange. Voilà, elle était très bien, très efficace. Et ça, je peux l'utiliser ou mon copain l'utilise. Donc ça, je rachèterai. Elle était très bien. Ensuite, j'ai fini un soin de nuit pour cheveux très secs ou abîmés. À l'huile de jojoba, sans silicone, sans colorant, sans parabènes, en 150 ml. De chez Yves Rocher. Donc ça, j'aime beaucoup. La gamme réparation, j'adore. Et ce produit-là, je l'aime beaucoup. Il sent super bon. Et donc eux ils disent soin de nuit, mais moi en général je l'applique plutôt une journée complète sur mes cheveux. Par exemple, voilà une journée où je sais que je sors pas ni rien et que j'ai envie de me faire un soin, je l'applique dès le matin sur mes cheveux. J'ai les voilà, je pose le produit, je démêle bien pour bien faire pénétrer le produit. Je fais un chignon pour bien tout compresser, on va dire, et puis hop, je laisse poser toute la journée, comme ça le soir, voilà, je me rince les cheveux évidemment avant de faire mon shampoing. Et voilà, je trouve que pour les cheveux vraiment très abîmés, ça peut bien les réparer. Ça apporte de la douceur, ça hydrate et ça sent super bon, super bon. Donc ça, je rachèterai. Ensuite, j'ai fini le shampoing pour la réparation des cheveux abîmés et des gestes d'amour pour la planète vegan. À l'huile de coco et ylang ylang oasis réparatrice de la marque Love Beauty and Planet, 93% d'origine naturelle, c'est en 400 ml. Ça je l'avais déjà eu en petite miniature dans la Birchbox, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai racheté en grand au promo beauté Aldi. Voilà, il sent super bon. Ouais, ça sent super bon. Par contre je trouve qu'il faut quand même en mettre beaucoup pour que ça mousse bien. Moi j'aime bien quand ça mousse bien. Donc je trouve qu'il faut en mettre beaucoup. Mais sinon ça lave bien les cheveux. Voilà, ça les lave bien. Je pense que ça doit apporter une petite hydratation. Ça sent bon, voilà. Ça fait son job de shampoing. Par contre, juste petit truc, ne pas retourner le produit. Parce que c'est ce qui m'est arrivé dans ma baignoire. J'ai voulu retourner le produit pour avoir le fond. Et en fait tout a coulé. Donc le fond du produit, j'ai pas pu le revoir. Donc le petit format comme ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, je le rachèterai quand même s'il est nouveau en promo, parce qu'en prix plein, ça coûte quand même une blinde, je crois, c'est 6-7 euros, c'est pas donné. Donc je le rachèterai s'il est nouveau au promo beauté Aldi. Donc ça oui. Ensuite, j'ai fini un après-shampoing de la marque Argan Oil et Marula. Donc c'est... Non, ça c'est pas la marque, c'est la marque Luxlis. C'était en 40 ml. Pareil, toujours dans la Birchbox. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Donc c'est noté révèle la brillance de tout type de cheveux. Ça sent super bon. Je trouvais que c'était une odeur très masculine, mais franchement, j'ai adoré. Et puis bon, c'était efficace hein, comme après-shampoing. Je faisais mon shampoing, après je l'appliquais. Je démêlais bien mes cheveux et puis je me lavais comme ça, je laissais poser le produit. Après quand je rinçais, voilà, ça se rinçait bien, ça hydratait.
Ça démêlait, puis ça apportait de la douceur. Donc franchement, très, très bon produit. Je rachèterai pas, mais il était très bien, surtout l'odeur. J'ai fini ensuite un petit masque capillaire pour briller comme jamais de la marque Davines en 50 ml. Pareil, toujours la Birchbox. J'ai beaucoup aimé, ça sentait très bon. Ouais, ça sentait très bon. Pareil, hein, je procède à l'identique que l'après-shampoing que je viens de vous présenter. Mais franchement, c'était très bien. Ça sentait bon et puis voilà, ça hydratait le cheveu. Ça démêlait, ça apportait de la douceur. Voilà, c'était sympa pour entretenir le cheveu. Pareil, je rachèterai pas, c'est un produit Birchbox. Mais il était sympa. Ensuite, j'ai utilisé l'échantillon que Sylvie m'avait mis dans l'enveloppe. Le masque yaourt hydratant intense au lait d'amande bio, lait d'amande nourricier et sève d'agave bio. De chez Garnier, hydrate en profondeur sans alourdir pour cheveux déshydratés sans silicone pour un toucher naturel. 98% d'origine naturelle. En 10 ml. J'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé, ça sentait bon. Voilà, il fait très bien son job comme l'après-shampoing et le masque. Voilà. C'est très très bien, j'ai beaucoup aimé. Je pourrais acheter toute la gamme, j'aime beaucoup la marque Garnier, donc pourquoi pas acheter toute la gamme et la tester en profondeur. J'ai beaucoup aimé et j'adore la marque Garnier, comme vous le savez. Vous en voyez beaucoup dans les produits terminés. Donc ça, je pourrais racheter en grand format. Très contente d'avoir pu tester l'échantillon. Ensuite, dans la partie masque, alors là, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Donc d'abord, j'ai la petite gourde comme ça qu'on trouve chez Action. En faisant tous les masques viennent de chez Action. Donc c'est le Clé Masque purifiant. 35 grammes, 5 utilisations. Masque purifiant à l'argile rouge. Nettoie la peau grasse. Donc il était très bien. Par contre, l'odeur pas terrible. Mais en tout cas, ça s'appliquait bien. Ça séchait bien. Voilà, après je le rinçais sous la douche, vraiment ça purifiait ma peau, ça donnait un coup de peps, ça l'hydratait. Vraiment très très bon masque. Par contre, 5 utilisations, je pense que j'ai dû en faire plus parce qu'il y a quand même pas mal de produits, je pense, je suis pas sûre. Mais en tout cas, très bien ces petits masques en gourde, je rachèterai. Ensuite, j'ai également fait le masque à l'acide hyaluronique. Ensuite, j'ai fait le petit masque qu'on avait dans le coffret licorne à l'acide hyaluronique, à l'huile de coco et kaola clé. Donc je sais pas c'est quoi. À laisser poser 5-10 minutes. Donc pareil, il était très bien ce petit masque là. L'odeur... Alors l'odeur je me souviens plus trop, mais je pense qu'il était... Oui, il était bien, il sentait bon. Après la texture, je sais plus, je crois que c'était une texture crème à appliquer et puis à laisser poser, sécher et rincer. Donc voilà, la même efficacité que le masque à l'argile. Hormis que du coup ça purifiait moins, quoi, vu que c'était pas un masque purifiant. Mais il était très bien. Donc je pourrais racheter le coffret. Donc ensuite, je vais trier vite fait les masques. Voilà, alors ensuite, en masque. Donc en masque visage, donc j'ai fait tout ça. Donc je vais vous donner un avis global et très très rapide. Donc j'ai d'abord fait celui-là, ils viennent tous de chez Action. Donc ça c'est un lot de 3 que j'ai acheté. Donc c'est à l'huile d'amande et eau de coco, à la boue de la mer morte, sel et minéraux d'argile, formule douce, sans savon ni phosphate. Donc j'ai fait celui-ci de Alvira Skin Essentiel. Ensuite j'ai fait celui à l'hydrogel, le Gold Mask. Action calmante et adoucissante, contribue à régénérer la peau sèche. J'ai fait celui-là. Après, j'ai fait celui dans le coffret Léopard. Masque en tissu pour le nettoyage en profondeur aux extraits de feuilles de périlla. Purifie vos pores et enlève la saleté et l'huile pour peau normale. Après, j'ai fait celui-là de la gamme Princesse. Masque en tissu visage rafraîchissant et hydratant à l'extrait d'orange pour tous les types de peau. Et j'ai fait celui-là. Donc celui-là, il vient pas de chez Action.
Il venait de chez Aldi au promo beauté. C'est le Lua by Laurence Dumont. Masque visage en tissu anti-imperfection au thé vert, sans parabènes et sans phénoxyéthanol. Voilà, donc tous les petits masques là, ils sont très très bien. Moi je les laisse un peu au frigo, comme ça c'est bien frais quand je les pose sur le visage. Ça s'applique bien, ça coule pas. Moi je laisse poser comme d'habitude, hein, comme je vous dis toujours, un bon 45 minutes, 1 heure, jusqu'à temps que le masque il soit bien limite sec. Après je l'enlève, je tapote avec une serviette éponge et puis c'est parfait. Le lendemain, voilà, j'ai une peau bien hydratée, bien éclatante. Voilà, ça fait pas des miracles, mais je trouve que ça rebooste un coup la peau, donc j'aime beaucoup. À l'hydrogel, c'était la première fois que je le testais et j'ai adoré l'hydrogel, vraiment c'est top, c'est bien frais et tout. J'ai adoré le résultat de l'hydrogel. Et celui-ci par contre, c'était des patchs, c'était pas un masque complet. J'ai d'ailleurs gardé le truc. Voilà, c'était des petits patchs comme ça appliqués sur le visage un peu partout. Et ça par contre, j'étais pas emballée plus que ça. J'étais pas emballée plus que ça quoi, je voyais pas trop l'intérêt et en plus j'ai trouvé que ça a séché hyper vite, donc celui-là je le rachèterai pas. Celui-là si je le retrouve je le rachèterai parce que là j'en ai plus en stock des lois. Ça j'en ai encore 2 mais je rachèterai. Le coffret léopard je le rachèterai, il est vraiment bien, même les autres masques que je vais vous présenter après. Et ça c'est pareil, je rachèterai à l'hydrogel, j'ai beaucoup aimé. J'ai fait également un petit masque que j'avais eu toujours dans l'enveloppe de Sylvie, le masque peeling au macaron. C'était une dose de 8 ml, j'ai beaucoup aimé, ça sent bon, ça s'applique bien et vraiment ça sèche bien. Et après hop, vous retirez le masque et ça fait pas un effet de fou, mais pareil, je trouve que voilà, ça apporte un peu d'éclat à la peau. Ça fait pas de mal, donc je pourrais le racheter, l'acheter parce que c'est la première fois que je le teste. Et très bon masque, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai fait le petit patch nez, toujours du coffret léopard, bande de porc pour le nez, pour peau normale à l'extrait de feuilles d'amamélis, élimine les points noirs, rapide, facile et efficace, absorbe la saleté et l'huile. Et j'ai fait aussi les masques yeux qui allaient avec, masque pour les yeux pour peau normale, à l'extrait de racines de gingembre et acide hyaluronique. Donc voilà, c'est bien, ça fait son job. J'ai beaucoup aimé, en plus c'est trop marrant tout le côté léopard, quoi. Les masques qui sont vraiment léopard, j'ai beaucoup aimé, donc je pourrais racheter le coffret, j'ai bien aimé. Ça faisait son job. Et maintenant j'ai trouvé la technique pour que ça fonctionne, donc c'est top. J'ai fait aussi les petits patchs yeux à l'hydrogel. Masque hydrogel pour les yeux, hydrate et adoucit la peau sous les yeux. Ceux-là, je les aime beaucoup aussi. En hydrogel, c'est très frais. Et pareil, ça lisse un petit peu le dessous de l'œil et puis ça apporte un peu d'éclat. Ça hydrate un peu le dessous de l'œil, donc j'ai beaucoup aimé. Ceux-là, je les rachète tout le temps, je les adore. Je suis vraiment une fan de masque hydrogel. Et j'ai fait également les masques lèvres dorés. Au collagène, soigne, adoucit, hydrate les lèvres. Pareil, ils sont très bien. Ça hydrate sur le moment, donc derrière il faut s'appliquer un bon baume à lèvres. Et après vraiment ça répare plutôt bien les lèvres. Donc j'aime beaucoup. Et ça je rachèterai, j'en ai encore en stock. Les masques yeux aussi, ça j'ai encore un paquet d'avance. Et ensuite j'ai fait les masques pour les pieds. Donc j'ai fait celui toujours du coffret léopard, masque de pied, formule hydratante à l'huile de coco et à l'hyaluronate de sodium pour peau normale. Et après j'ai fait ceux-là, donc il y en a un que moi j'ai fait et un que mon copain a fait. Donc mon copain a fait celui à l'avocat, masque pied pour une peau souple et hydratée au beurre de karité à la vitamine E. Mais celui-là je le connais, c'est pour ça que je l'ai mis dans les produits terminés. Et j'ai fait celui au beurre de karité à la vitamine E, hydrate et adoucit les pieds. Voilà, en fait, il y en a un qui est senteur avocat et un à la noix de coco.
Donc pareil, les masques qui sont très bien, ça sent bon. C'est très frais et je trouve que ça hydrate et ça répare quand même plutôt bien les pieds. Donc ils sont très bien et je les rachèterai. Je jette par contre, c'est un masque chauffant pour les yeux. Celui-là, je le jette, apaise et détend, seulement 10 minutes sans parfum. Un masque chauffant à usage unique de la marque Opton. Je le jette tout simplement parce qu'il est plus bon. Voilà, la date de péremption, c'est juin 2018. Je sais pas si vous allez voir, c'est juin 2018. Donc du coup, je le jette en faisant du tri dans mes produits. J'ai retrouvé ça. Donc du coup, je vais l'ouvrir pour voir ça ressemblait à quoi. Je l'avais eu dans la Birchbox, mais je ne l'ai jamais utilisé. En plus, je sais pas pourquoi, il m'attirait pas ce masque-là. Donc, ouais, donc c'était un masque à laisser poser au niveau des yeux. Et apparemment, ça faisait un effet chauffant. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, bref, du coup, je ne l'ai pas fait. Donc, je peux pas vous donner d'avis. Mais ça, je rachèterai pas d'office parce que, voilà, vraiment poser sur les yeux, non, c'est pas trop mon truc. C'est pour ça d'ailleurs qu'il traîne depuis pas mal de temps. Donc ça, je rachèterai pas. Ensuite, dans la partie démaquillage, j'ai fini, comme toujours, mes cotons Extra Doux Maxi Oval, 100% pur coton. Il y en a 70, disques à démaquiller, nettoie en profondeur, ne peluche pas de chez Lidl. Ils sont très bien, effectivement, ils ne s'arrachent pas, ils ne se peluchent pas. Voilà, c'est très pratique pour la lotion ou pour se démaquiller. Ça, j'ai encore un paquet en cours d'utilisation et je rachèterai. Et j'ai aussi fini les lingettes démaquillantes de chez Action. Lingettes démaquillantes yeux et visage, nettoie la peau, élimine facilement huile et maquillage waterproof. Convient pour la peau sèche et sensible. Toujours Alvira Skin Essentiel, il y en a 25. Donc elles sont très bien, les lingettes pour se démaquiller ou pour nettoyer, pour se maquiller, démaquiller ou les swatchs c'est très bien. Par contre elles sèchent très rapidement. Et je crois qu'il n'y avait pas trop d'odeur. Non, je crois pas qu'il y avait une odeur particulière, mais en tout cas elles étaient très bien. Je pourrais les racheter. Ensuite, dans la partie gommage. Ouais, je vais faire la partie gommage. J'ai fini un gommage de la marque Rituals, The Ritual of Dao. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Si je trouve du français. Non, si. Gommage exfoliant pour le corps. Voilà, c'est tout ce qu'ils disent. Donc c'est le vert. Donc je l'avais eu dans le coffret que mes copines m'avaient offert pour mon anniversaire. C'était un 125 ml. J'ai beaucoup aimé. Ça sentait super bon. Donc c'était une crème remplie de petits grains, donc je trouvais que ça gommait bien la peau sans l'agresser. Et ça sentait trop bon, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi pas racheter si un jour il y a un coffret en promo au solde de Sephora, pourquoi pas, parce que j'ai bien aimé. Très bon gommage. Ensuite, on va passer à la partie produits pour le bain. Que maintenant, comme j'ai une baignoire, je peux utiliser des produits pour le bain. Alors, j'ai utilisé d'abord, ça c'était du coffret licorne que j'avais acheté pour mon anniversaire. Donc c'était les perles pour le bain, Totally Unicorn, il y avait 100 grammes. Donc ça, c'était nul, clairement. Donc ça sentait la fraise quand on le sentait comme ça sentait bon la fraise. Mais dans l'eau, ça faisait rien du tout, même pas une couleur, rien. Voilà, c'est comme tous les produits au niveau de l'odeur, ça faisait rien quoi. La crème, le gommage, tout ça, ça servait à rien quoi, parce que quand on appliquait le produit, on n'avait pas d'odeur, on n'avait rien. Là, c'est pareil, vraiment pas de couleur dans le bas, rien du tout. Donc ça, vraiment ce coffret là, s'il le ressort, je le rachèterai pas. Ça, c'est pas terrible. J'ai mis également la petite licorne qui était aussi dans le coffret. Je vous remettrai une photo de la bombe de bain. Donc ça c'est pareil, ça sentait bon la fraise comme ça, mais dans l'eau, il n'y avait pas d'odeur ni rien, mais ça colorait le bain un peu bleuté. Pareil, je vous mettrai une photo du rendu dans le bain. Donc bon, c'était sympa, mais après c'est pareil, je rachèterai pas le coffret juste pour la bombe.
Ensuite, j'ai fait celle au calendula. Alors celle-là, j'ai adoré, elle sentait super bon. L'odeur, elle était carrément dans mon placard, ça embaumait le placard quand j'avais pas encore utilisé la boule. Et après, quand je le mettais dans l'eau, ça faisait couleur, ça faisait jaune quoi. Et en fait, vous aviez des fleurs, pareil, je vous mettrai des photos. Et ça faisait tout jaune dans le bain et vous aviez les fleurs dans le bain, donc c'était assez marrant. Par contre, l'odeur, elle tient pas, mais c'était sympa, j'ai beaucoup aimé. Je la rachèterai cette boule-là. Et j'ai fait celle que j'ai eue dans le coffret Yves Rocher de Noël. C'est la bombe de bain effervescente de chez Yves Rocher. Donc c'est celle au cœur des sapins. Donc c'était une grosse boule verte. Toujours des photos en même temps que je vous parle. Je l'ai mis dans le bain, franchement ça sentait bon et le bain était tout vert. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc bon, ça c'est une édition Noël, on ne pourra pas retrouver, mais j'ai bien aimé. Pas fan de l'odeur au cœur des sapins. Voilà, je suis pas fan, mais bon voilà, c'était sympa. J'ai bien aimé. Dommage qu'Yves Rocher ne font pas des grosses boules de bain comme ça en édition permanente, parce que ça serait vraiment top. Mais en tout cas, elle était très bien, je rachèterai. La catégorie gel douche. Donc pour commencer, j'ai fini un parfum de douche hydratant, le Neroli Facetti de la marque Roger et Gallet. Donc c'était un gel douche en 50 ml, extrait d'origine naturelle que j'avais eu dans la Birchbox. Donc au niveau de l'odeur, ça, bon, c'était pas terrible au niveau de l'odeur. C'était pas non plus désagréable, mais pas trop fan. Après, ça moussait bien, ça lavait bien, hein, pas de souci. Mais je rachèterai pas. C'était pas mon odeur favorite. Donc ça, je rachèterai pas. Ensuite, toujours dans la Birchbox, j'ai fini une mousse de douche de la marque Rituals, The Ritual of Ayurveda. Indian Rose et Sweet Almond Oil. Ouais, mon anglais. En 50 ml, j'ai bien aimé, ça sent super bon. Ça moussait bien, ça lavait bien. Franchement, j'adore les produits Rituals, j'adore les mousses de douche. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi pas le racheter. Franchement, très bon produit. J'ai adoré. Ensuite, j'ai fini, moi et ma fille aussi l'a utilisé. C'est le gel douche hydratant Manava, le Cuba édition limitée. Donc ils disent pas c'est quoi comme odeur. Donc je ne saurais pas vous la décrire, mais en tout cas, donc c'était un format de 250 ml. Mais en tout cas, ça sentait super bon l'été. J'ai beaucoup aimé. Donc au début, quand je l'ai senti comme ça, j'étais pas très emballée, mais finalement sous la douche, j'ai adoré. Donc c'était d'ailleurs dans le coffret que ma copine Fanny, si tu passes par là ma Fanny, je te fais des bisous. C'était d'ailleurs Fanny qui me l'avait mis dans un colis qu'on s'était envoyé il y a pas mal de temps. Donc pour vous dire, j'avais un gros stock, j'utilise seulement maintenant le gel douche. Et finalement sous la douche, j'ai adoré. Ça sentait très bon, ça moussait bien, voilà. Aucun problème de peau avec ni rien, il était très bien. Je pense pas le retrouver vu que c'est une édition limitée, mais si un jour je pourrais retomber dessus à Leclerc, je pourrais le racheter. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai fini des gels douche Yves Rocher. Donc on a d'abord l'huile de douche de chez Yves Rocher, le Nuit Vanillé. Le Nuit Vanille en 200 ml. Donc comme vous voyez, c'était une huile qui se transformait après en lait. J'ai beaucoup aimé, hein, j'adore la vanille, ça sentait très bon. Ouais, ça sentait super bon. Ça lavait bien, ça moussait bien. Et voilà, ça sentait très bon. J'ai beaucoup aimé, donc je ne peux pas racheter parce que c'était une édition limitée, mais j'ai adoré. Ensuite, j'ai fini, donc le Nuit Vanille, c'était l'édition de Noël, pas 2019, c'était 2018. Ça c'est pareil, Noël 2018, c'est le bain douche Yves Rocher thé doré en 200 ml. Pareil, j'ai adoré l'odeur. Ça sentait trop bon. J'ai adoré, ça moussait super bien. Ça sentait très bon. Pareil, pas de problème avec, rien du tout. Très bon gel douche. Pareil, je pourrais pas le racheter, c'était une édition limitée. Mais très bon produit. Et j'ai fini pareil le gel douche que j'ai eu à Noël. Donc ça c'est l'édition 2019.
Donc le Bardouche au cœur des sapins en 400 ml. Donc l'odeur, c'est pas mon odeur favorite. Voilà, c'est vraiment une odeur de sapin. Donc je rachèterai pas, de toute façon on peut pas racheter. Et, et puis même des gros formats, je rachète plus, comme je vous ai déjà dit. Maintenant que j'ai su écouler tout mon stock de gel douche, il me reste plus beaucoup. Je veux vraiment pas recommencer avec les gros formats. Donc voilà, même si même s'il sera en édition permanente, je le rachèterai pas. Mais voilà, c'est toujours sympa d'utiliser les collections de Noël, mais celui-là je ne rachèterai pas. Et en plus celui-là en plus j'ai eu ma fille qui a eu des grosses plaques de sécheresse avec. C'est la première fois avec un gel douche Yves Rocher, mais là celui-là elle l'a pas supporté. Parce que c'était elle qui l'utilisait, je l'avais mis pour elle et puis je l'utilisais de temps en temps, mais elle a eu des grosses plaques de sécheresse avec. Donc voilà. Donc une fois de plus, donc raison de plus pour ne pas racheter. Donc voilà. Dans la partie crème pour le corps, j'ai fini une crème corps de la marque Baija, le Festin Royal miel caramélisé en 25 ml. J'ai beaucoup aimé. Ça sentait bon, le miel mélangé au caramel. Je trouvais même qu'on sentait plus le caramel que le miel, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Baija, j'ai déjà eu pas mal de crème corps différentes senteurs et j'adore. Donc pourquoi pas un jour acheter une petite crème chez Sephora, parce que ça en vend chez Sephora. Pourquoi pas, j'ai beaucoup aimé. Donc ça, susceptible de racheter. J'ai fini ensuite la lotion parfumée scintillante de Victoria's Secret, le Aqua Kiss en 236 ml. J'ai beaucoup aimé, pareil, ça sentait très bon. Donc c'était une crème bourrée de paillettes. Donc le côté paillettes, ça ne me dérangeait pas. Après, c'est même pas une crème, c'est une lotion. Donc c'était vraiment quelque chose de... Voilà, c'était pas nourrissant du tout. Donc ça, c'est vraiment bien si vous n'avez pas la peau sèche ni rien. Voilà, vous appliquez, ça hydrate un petit peu votre peau. Ça sent bon et vous avez des paillettes. Après, si vous avez vraiment une peau très sèche, je vous le conseille pas. Ça, je ne pense pas racheter parce que ça coûte quand même un certain prix. Donc je rachèterai pas, je ne pense pas. Mais en tout cas, très contente d'avoir testé. Dans la partie soins du visage, j'ai fini. Donc déjà, soins du visage, ça, je l'ai mis dans la partie soins du visage. J'aurais dû mettre ça dans la partie nettoyant visage. Je jette, c'est mon éponge konjac. Nettoie exfolie en douceur à la fibre de konjac, 100% d'origine végétale, adaptée aux peaux sensibles. De chez Yves Rocher, je la jette parce que tout simplement je l'avais avant mon déménagement. Et en fait, en la laissant dans mes affaires quand j'ai déménagé, du coup, elle a moisi en la laissant dans le sachet, mais voilà. Je voulais plus j'en voulais une neuve pour ici. Après le déménagement, donc du coup, celle-là, je m'en sépare, mais de toute façon, celle-là, je crois qu'il fallait que je la change au mois de janvier, donc c'est tombé au bon moment. Mais en tout cas, les éponges konjac, j'aime beaucoup. Là, j'en ai pas racheté, mais je pourrais en racheter. J'aime beaucoup pour nettoyer la peau avec un gel, c'est très sympa. Voilà, elle était très très bien cette éponge, elle lavait très bien le visage, donc je pourrais racheter. J'ai utilisé un petit échantillon de chez Yves Rocher, la crème correctrice sublimatrice anti-âge global de chez Yves Rocher, le soin de jour en 1 ml. J'ai beaucoup aimé, ça sentait super bon. La crème, elle sentait très bon. Ça s'appliquait bien, voilà, c'était une petite crème, hein, ça hydratait, ça s'appliquait bien, voilà, je peux pas en dire plus. C'était qu'un petit échantillon. Après, je rachèterai pas parce que c'est une crème anti-âge, mais si je l'ai un jour en cadeau chez Yves Rocher, je pourrais la racheter. Donc voilà. Donc ça, c'était sympa. Mais je la rachèterai pas, sauf si je l'ai en cadeau. J'ai fini une petite crème lissante de la marque Polar Éclat Boréal. C'était un 25 ml. Les petites crèmes Polar, j'aime beaucoup. Voilà, ça s'applique bien, ça hydrate la peau. Voilà, c'est très sympa. Ça apporte, ça apporte de l'hydratation, ça lisse le visage, ça apporte de l'éclat. Voilà, très très sympa cette petite crème. Non, il n'y avait pas trop d'odeur, il me semble. Mais en tout cas, elle était très sympa. Toujours dans la Birchbox que j'ai eu ça. Après, je ne rachèterai pas.
Polar, ça coûte très cher, mais très contente d'avoir testé. Mais je rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini... Ah oui, c'est vrai. Je mélange tout aujourd'hui. J'ai fini... C'est la Aqua Merveilleuse, le peeling botanique régénérant à l'extrait de bourgeon de hêtre bio et hydrolat de Melissa officinalis bio. Donc c'est la marque Sanoflore, tout type de peau, même sensible. Cosmétique bio. Donc toujours la Birchbox, donc c'était une petite lotion nettoyante pour le visage, j'ai bien aimé. Voilà, ça nettoyait la peau, c'était sympa. L'odeur était pas désagréable, mais si je dois en acheter une, ça serait la Aqua Magnifica qu'on entend toujours parler. Mais celle-ci, elle était très bien aussi. Mais je ne pense pas la racheter. Donc ensuite, on va passer, voilà. Donc là, j'ai fini une mousse à raser, donc de la marque Menem, la Mousse Protect System, rasage haute précision, protection anti-irritation, hypoallergénique, peau sensible. En 250 ml, voilà, c'est une mousse à raser toute banale. Hein. Moi, je prends la première que je trouve. Voilà, ça sent bon. Ça fait son job, donc ça, je rachèterai. Elle est très bien. Moi, je me rase. Je m'épile pas ni rien. Ensuite, dans la partie déo, j'ai fini le déodorant extra doux pêche blanche de Le Petit Marseillais parfum longue durée. Déodorant sans alcool, sans sel d'aluminium, anti-trace en 50 ml. J'ai adoré. Franchement, Le Petit Marseillais, c'est vraiment ma marque préférée de déo. J'ai beaucoup aimé, ça sent super bon. De toute façon, j'en ai encore un dans mon panier. Donc, je trouvais que ça faisait comme une sorte de crème. Je sais pas si vous allez voir. C'est comme une sorte de crème et ça sent super bon. Franchement... moi j'applique un déobi le soir après ma douche, donc voilà, ça sentait bon. Après au niveau efficacité, voilà, après la douche, je fais pas beaucoup d'efforts en fin de journée. Mais en tout cas, voilà, très bien, j'aime beaucoup, j'en ai encore un. Et je rachèterai dès qu'Action sera de nouveau ouvert parce que j'aime beaucoup. J'ai fini également, toujours Le Petit Marseillais, le déodorant douceur fleur de coton, huile essentielle de soja, efficacité 24 heures, anti-trace sans sel d'aluminium. Il est très bien aussi. Ça sent très bon, c'est efficace, ça fait un peu transpirer, mais pas de mauvaise odeur, rien du tout. Je les adore, c'est mes chouchous. Et en plus, il n'y a pas de sel d'aluminium, donc ça, je rachèterai. J'ai fini également le Fa Pink Passion, 48 heures de protection sans sel d'aluminium, déodorant anti-trace. Donc celui-ci c'est pareil, il vient de chez Action, mais je l'aime beaucoup. Il sent très bon. Voilà, il sent bon et pareil, il est efficace. Donc je rachèterai également. Il est très bien. Ensuite, dans la partie main, je vais passer à la partie main. Donc j'ai fini le gel lavant pour les mains au cœur des sapins en 190 ml. Donc comme je vous l'ai déjà dit pour le déodorant, c'est pas mon odeur favorite. Mais en tout cas, ça moussait bien, ça lavait bien les mains. Donc voilà. C'était sympa, je rachèterai pas, mais c'était très bien. J'ai fini le premier flocon, pareil, l'édition 2019 de Noël. Donc ça par contre, j'ai adoré, c'était vraiment une texture lactée et ça sentait super bon. J'ai beaucoup aimé celle-ci, bon je pourrais pas la racheter, c'est édition limitée. Mais elle était très bien, j'ai adoré. J'ai fini le gel lavant main sensuel à la noix de coco en 190 ml. Pareil, j'ai adoré. Donc ça, c'est une édition permanente, je rachèterai. Mais j'ai adoré. Donc ça, je rachèterai. Et dans mon pouce-mousse de salle de bain qui est juste là, j'ai mis le gel douche senteur rose en 200 ml de chez Yves Rocher toujours. Il sent super bon. Franchement, j'ai hâte de l'utiliser sous la douche. Parce que rien que là pour laver les mains, ça sent super bon la rose. Ouais, ça sent super bon et c'est une très bonne rose. J'ai adoré. Donc ça, je rachèterai évidemment.
Mais très bien également les gels douche pour laver les mains. C'est top. Ensuite, tant que je suis dans les crèmes tant que je suis dans les mains, je jette. C'est une crème pour les mains, coudes et pieds au pamplemousse. Donc c'était une crème 3 en 1 de la marque Human plus Kind. Donc c'était un format de 30 ml. Ah, ça coule. Donc je le jette parce que il est quasiment à la fin et c'est pareil, c'est un produit qui date avant mon déménagement, donc j'ai pas envie de réutiliser ça. En plus j'ai pété le bouchon, j'ai quasiment plus rien. Je sais pas si vous allez voir. J'ai quasiment plus rien, donc du coup j'ai pas envie de me prendre la tête à remettre ça sur moi. Mais en tout cas ça sentait bon et elle était quand même très efficace. Pour mon copain, il y avait les coudes secs. Et je lui en ai appliqué et franchement ça avait bien réparé ses coudes, c'était vraiment efficace, très nourrissant. Donc je rachèterai pas mais c'était très bien. Ensuite niveau baume à lèvres, j'ai fini celui de chez Yves Rocher à la vanille. Voilà, il est complètement fini donc ils sont très bien ces petits baumes à lèvres là, ils sont pas hyper nourrissants mais voilà pour la nuit je trouve que ça hydrate bien et ça répare bien les lèvres. En plus ça sentait bon. Donc ça, je rachèterai. Et j'ai celui à la cerise par contre que je jette. Parce que déjà c'est un teinté et moi j'applique pas de baume à lèvres teinté comme j'en mets toujours le soir avant d'aller me coucher. Et en plus, il y a plein de trucs sur le raisin. Je sais pas si vous allez voir. Des trucs tout blancs sur le raisin, des petites bulles. Donc du coup, je vais pas donner ça. Donc je préfère mieux le jeter. Donc je jette. Dans la partie parfum, j'ai utilisé un petit échantillon l'eau de toilette patchouli. Voilà, ça sentait plutôt bon. Puis voilà, c'était une petite lingette parfumée, ça sentait bon. Mais je sais pas où on peut retrouver ça et je ne rachèterai pas. Et j'ai utilisé également, c'est un petit échantillon du Black Opium. L'eau de parfum nouvelle édition limitée. Par contre, j'ai pas aimé l'odeur. Je l'ai appliqué ce matin. Non, j'ai pas aimé l'odeur, donc ça, je rachèterai pas. Et ma fille, elle a fini son eau de toilette démon de la marque Eau Jeune, le vanille envoûtante, l'eau de toilette. Il sentait super bon. J'ai beaucoup aimé. Même moi, je l'ai appliqué une fois ou deux. Et franchement, ça sentait super bon. Donc ça, ça se vend dans les grandes surfaces. Donc je pourrais lui racheter parce que j'ai bien aimé l'odeur. Et puis elle aussi. Ensuite, on va passer à la partie maquillage. Donc là, j'ai beaucoup de choses. Donc déjà, j'ai fini. C'est le primer de chez You Are Cosmetics. C'est la teinte Clear en 18 ml. J'ai beaucoup aimé cette base. Elle était très bien. Voilà, elle était très bien. Ça faisait bien tenir mon teint. Voilà, ça s'appliquait bien. J'ai pas d'odeur ni rien. Le format pompe, par contre, le format pompe, il m'a lâché en cours de route. Donc à la fin, j'étais obligée de racler. Mais en tout cas, elle était très sympa et ça coûte pas cher du tout. Donc je rachèterai. J'ai fini le fond de teint également You Are Cosmetics. C'est la teinte miel. Donc ça, c'est 1 € le fond de teint. Et franchement, c'est top. Top, 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 top. Donc la couleur me convenait très bien, ça s'appliquait bien, ça faisait un beau teint. Voilà, ça s'oxydait pas. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'est pareil, je le rachèterai. Donc c'était un petit format tube comme ça, donc ça m'a duré aussi un petit moment. Et également, il faut savoir que You Are Cosmetics, c'est une marque qui est cruelty free et vegan. Donc ça c'est top. Donc le fond de teint, je rachèterai. J'ai fini aussi, et là je suis dégoûtée, c'est le crayon à sourcils. Crayon à sourcils 2 en 1, moi c'était la teinte Golden Brown. Donc ça c'est pareil, à l'occasion je repasserai une commande sur leur site parce que j'ai adoré. Donc vous aviez le côté crayon, donc là j'ai plus rien du tout, je peux plus rien en faire. Voilà la teinte. Il était très bien, voilà, il était très bien pour ma teinte.
Ça s'appliquait bien et en plus j'aimais bien la mine un peu triangle. Je trouvais que c'était bien pour tracer le sourcil. Donc j'ai beaucoup aimé. Le goupillon de l'autre côté. Donc ça c'est pareeu. Je crois que ça doit coûter 3 € ce crayon là et il est top. Je rachèterai aussi. J'ai fini ensuite un eyeliner en feutre précision contrôle de la marque Max More. Alors celui-là par contre 99 centimes et il est pas terrible parce qu'il il sèche très très vite. Donc là on va pas voir parce que je l'applique sur la main mais sur ma paupière je peux plus rien en faire. J'ai voulu le réutiliser ce matin et c'était pas possible. C'était complètement sec, mais celui-là, non, je le rachèterai parce que 99 centimes, mais il dure pas longtemps. Je m'en suis pas beaucoup servi et il était très vite sec. Pourtant, en premières utilisations, il était vraiment bien. Mais le problème, c'est qu'il a pas tenu longtemps. Mais après, une fois sur la paupière, ça se craquait pas. C'était bien noir. C'était sympa, mais non, je rachèterai pas pour la durée du produit. J'ai fini ça, c'était dans un coffret que j'avais eu pareil à Noël par mon parrain. C'était de la marque Joz. Donc c'est les coffrets où vous avez tout à l'intérieur, les glosses, etc., les palettes. Et le mascara. Mais le mascara il a séché, je peux plus rien en faire. Donc je sais même plus, je crois que je l'avais utilisé une fois ou deux, mais je sais même plus si j'ai aimé ou pas, ça fait longtemps. C'était en 3,5 ml, mais du coup je le jette. J'ai fini le Jumbo que j'avais eu dans la Birchbox, le Love of Color. Le noir, je m'en servais pour la muqueuse, mais là, je peux plus rien en faire. J'arrive même plus à l'ouvrir. Donc je suis dégoûtée parce qu'il était vraiment bien pour mettre en muqueuse. C'était bien noir, bien gras. Mais ça, je regarderai sur le site Birchbox pour le racheter parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc ça, je rachèterai. Et j'ai fini un spray fixateur de chez Action, Max More Makeup Fixing Spray, le matifiant. Pareil, il était très bien. Ça sentait bon. Et voilà, ça faisait son job, c'était sympa, donc je le rachèterai. Et ensuite, je jette, c'est des rouges à lèvres. Donc pareil, ceux que j'avais eu dans le coffret. Donc je sais pas si vous allez le voir, mais en fait il y a plein de bulles sur le raisin. Donc du coup voilà, je jette, je vais pas remettre ça sur mes lèvres. Donc je m'en débarrasse. Donc c'était un petit voilà, un petit rosé. Donc pareil, je peux pas vous donner d'avis parce que je m'en suis très peu servi. En fait j'ai laissé tout le maquillage dans le vanity. Et du coup bah voilà, ça finit par moisir. Bah moisir, ça finit par se périmer ou sécher. Donc là c'est pareil sur le rouge, ça fait exactement pareil. Donc du coup je m'en débarrasse aussi, c'était un petit rouge comme ça. Donc ça je les jette. Et ensuite mes Yves Rocher. Pareil, ils ont tous eu le même souci. Donc il y en avait un grand rouge de l'édition édition mat. C'est pareil, je sais pas si vous allez voir en vidéo, mais il y a plein de bulles. Donc je sais que je remettrai pas ça sur mes lèvres. Donc je suis dégoûtée parce qu'ils sont pas si vieux que ça. Mais l'odeur n'a pas changé ni rien, mais je sais que je les porterai pas, donc ça sert à rien de les garder dans la coiffeuse pour faire joli. Et après j'ai des grands rouges. Donc ça c'était le 150 mat. Et ensuite en grand rouge classique, j'avais le satiné 111. Pareil. Je jette, il y a plein de bulles. Il était ici. J'avais le 118. Donc ceux-là, je suis vraiment dégoûtée. Voilà. Et le dernier, c'était le 110. Donc je les ai très très peu portés, peut-être une fois ou deux. Et voilà. Donc en plus ils sentent super bon, les packaging sont super jolis, mais bon, je vais pas garder pour faire joli. Donc voilà.
on va finir avec les petits produits ménagers que j'ai finis. Donc déjà, le petit liquide vaisselle de chez Action. Orange et jasmin. Voilà, très bien. C'était à 500 ml et ça sent super bon. Je vous l'ai déjà présenté, je l'aime beaucoup. Donc ça, je rachèterai quand ça rouvrira. Le spray cuisine, pareil, il était très bien. Il sent très bon. D'ailleurs, le mien, je vous ai présenté dans mon haul du mois de mars. Il est quasiment terminé. Pareil, il sent très bon et ça nettoie très bien. Donc ça, je rachèterai. Et ça, je vous l'avais déjà présenté aussi. C'est pas la première fois que je l'achète. Les petites éponges que j'avais achetées là-bas aussi. Bon, pareil, hein, c'est des éponges. Ça faisait son job. C'était très bien pour faire la vaisselle. Donc ça, je pourrais racheter de la marque Spargo. Et il y a ça également, les lingettes anti-décoloration. Les color catchers évitent les accidents de décoloration. Il y en avait 10. Pareil, très bien. J'avais jamais utilisé ça, mais je trouve que c'est vraiment bien. Au moins, ça fait des économies de lessive et puis de machine. Donc, j'ai bien aimé. Maintenant, j'en prends tout le temps. Ma boîte, elle est d'ailleurs presque terminée aussi. Donc, pareil, je rachèterai quand Action sera de nouveau ouvert. J'aime beaucoup, c'est très bien. Et le dernier produit, c'est une bougie de la marque Airwick. Donc, c'était une bougie à la vanille et à la poire. J'ai beaucoup aimé déjà le petit pot, j'aime beaucoup avec le petit couvercle comme ça. Et elle s'est super bien consumée. Et elle sentait super bon. J'ai beaucoup aimé. Donc je la rachèterai. Et je trouvais que les premières utilisations, elle diffusait pas trop. Mais après, elle diffusait très très bien dans mon salon. Ça sentait bon. Donc ça, je rachèterai. Donc voilà pour tous les produits. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout ça à la poubelle. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc dites-moi en commentaire s'il y a des produits que vous avez déjà testés, ce que vous en pensez. Ou s'il y a des produits qui vous ont donné envie. Ou bien des produits que vous n'aimez pas. Dites-moi tout ça en commentaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne. À mettre les petits pouces bleus pour me dire que vous avez aimé ces produits terminés. Activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et puis comme toujours, à me suivre sur Instagram. Donc on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine. Salut!